Un graphique anneau de progression est une forme de graphique secteur qui vous permet de visualiser en temps réel la réalisation d'une tâche ou d'un objectif. Vous pouvez l'utiliser pour visualiser des indicateurs tels que le taux de réalisation du chiffre d'affaires ou la progression du taux de recouvrement des créances et bien d'autres indicateurs. Dans ce tutoriel, je vous présente donc comment concevoir un graphique de type anneau via Excel dans le cadre de notre formation 20 graphiques Excel pour des rapports Smart. Bonjour à tous, ravi de vous savoir à notre compagnie pour ne rien manquer de ce tutoriel qui, loin de vous présenter un simple graphique, vous présente une forme de présentation d'un KPI ou d'un indicateur de performance. Dans une précédente vidéo, euh, je vous montrais comment concevoir ce graphique de type groupe qui faisait la représentation des embauches d'une entreprise d'une période de 2010 à 2022. Si vous avez manqué cette vidéo, euh, j'ai mis le lien de la vidéo en description pour ceux et celles intéressés. N'hésitez pas à y faire un tour afin de pouvoir voir comment concevoir un graphique de la sorte pour que vous puissiez l'adapter à d'autres formes de cas ou bien faire figurer dans vos rapports. Donc, sans plus attendre, nous allons passer à la conception cette fois-ci de ce graphique, à savoir le graphique anneau de progression. Mais avant, je vous ai mis en commentaire le lien vers le classeur du présent cas pratique. Il est disponible au téléchargement afin que vous puissiez reproduire avec nous toutes les manipulations nécessaires pour aboutir à ces graphiques. J'espère que vous êtes prêts parce que moi je suis impatient de vous montrer la démarche de conception de cette forme de graphique. Sans tarder, c'est parti. Nous avons déjà préparé une feuille que nous avons appelée anneau. Donc, dans cette feuille anneau, vous avez donc deux bases de données, enfin deux tableaux, si vous voulez. Alors, le tout premier tableau, nous avons le chiffre d'affaires d'une entreprise au 30 juin. Donc, ici, ça c'est premièrement cette cellule-ci. Nous avons la prévision du chiffre d'affaires de l'entreprise sur la période 2023. Et ici, nous avons le réalisé au 30 juin 2023. Il sera question donc de permettre à l'entreprise, à travers notre graphique anneau de progression, de percevoir donc l'évolution du chiffre d'affaires par rapport à ce qui avait été prévu. Pour cela, donc, nous allons déterminer premièrement notre indicateur qui est le taux de réalisation du chiffre d'affaires. Pour cela, tout simplement, dans la cellule du réalisé, vous allons faites enfin, vous cliquez, vous appuyez la touche égale de votre clavier, le caractère égal de votre clavier. Donc, vous cliquez sur la cellule contenant la valeur du réalisé, soit C2. Vous faites entrer l'opérateur de division avec votre clavier et vous cliquez sur le prévu. Nous venons là, en fait, nous venons d'entrer la formule qui permet de déterminer la valeur du réalisé en pourcentage du prévu. Autrement dit, sur 65 millions, nous avons déjà réalisé 25 millions. Donc, 25 millions représente combien en pourcentage par rapport à 65 millions qui avaient été prévus. Validons avec la touche entrée de notre clavier. Vous voyez que là, les données qui s'affichent sont en décimales. Nous voulons que le données soit en pourcentage. Pour cela, nous allons sélectionner les cellules de réaliser et du reste et nous rendre, donc, vous rassurer que vous êtes dans l'onglet accueil, nous rendre dans le groupe nombre et cliquer sur pourcentage. Très bien. Une fois que c'est fait, là, vous voyez immédiatement nos données sont en pourcentage. Si par exemple chez vous, vos données par exemple apparaissent avec des parties décimales comme celle-là, vous n'avez qu'à cliquer sur ce petit point-ci avec la flèche entrante là pour supprimer les décimales. Une fois que c'est fait, nous rendons compte donc que 25 millions représentent en fait 38% du chiffre d'affaires qui avait été prévu. Nous allons donc déterminer juste à côté le reste du chiffre d'affaires à réaliser en pourcentage. Pour cela, rien de plus simple, vous entrez le caractère égal avec votre clavier et vous saisissez 100% moins le réalisé en pourcentage et vous validez en appuyant sur la touche entrée.
Très bien. Ayant réalisé 38% de ce chiffre d'affaires prévu, l'entreprise a encore 62% à réaliser. Vous pouvez bien voir que si vous sommez ces deux valeurs, si ces deux valeurs donnent 100%. D'accord? Une fois que c'est fait, maintenant, nous allons passer donc à la phase de la conception graphique. Contrairement aux autres graphiques que nous avons eu à concevoir, ces graphiques-ci, pour le concevoir, nous allons tout d'abord insérer un graphique vierge, donc un graphique sans données. Comment le faire? Vous allez dans l'onglet Insertion, dans le groupe graphique, vous déroulez les groupes secteurs et vous cliquez sur Anneau. Donc, quand vous cliquez sur Anneau, vous avez un graphique vierge, c'est-à-dire enfin, c'est un espace, c'est la zone de graphique qui apparaît, mais sans graphique, parce que nous n'avons pas encore eu à sélectionner les données du graphique qui vont y apparaître. Première des choses, nous allons y insérer une série de données qui ne voudra absolument rien dire de prime abord, c'est juste pour l'esthétique. Enfin, pas forcément pour l'esthétique, mais vraiment pour vous donner l'impression de progression. Nous allons voir ça plus tard. Sur le graphique, donc, sur la zone des graphiques sélectionnée qui est affichée là, vous rassurez que c'est bel et bien sélectionné. Dans l'onglet création des graphiques, vous cliquez sur sélectionner des données. Cette fenêtre familière, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, apparaît encore. Nous allons y ajouter une série de données. Vous cliquez sur ajouter et là, vous avez rapidement ce petit espace là qui vous permet de sélectionner les données que nous voulons faire figurer sur ce graphique. Au titre, vous ne mettez rien, mais dans les valeurs de série, vous allez saisir ce que je fais. Vous allez saisir 1,1,1,1,1. Soit vous saisissez 1 5 fois et vous sélectionnez le tout avec votre souris comme ça. Vous copiez avec la touche CTRL-C de votre clavier. Vous cliquez derrière le dernier 1 de la série. Vous mettez une virgule et vous collez la copie que vous venez de faire. Soit avec la touche CTRL-V. Vous collez une fois. On a déjà 10 fois. Vous mettez encore votre virgule. Vous collez une nouvelle fois. Là, on vient de saisir une série de données qui, en fait, fait la représentation du chiffre 1 15 fois parce que nous avons écrit 1 5 fois manuellement et nous l'avons collé 2 fois, le tout séparé par des virgules. Une fois que cela est fait, vous cliquez en validant sur OK et vous validez également sur OK ici. Vous voyez, là, on a rapidement un graphique avec des mini anneaux entrecoupés. Nous allons sélectionner la légende des données avec un clic, en faisant un clic gauche dessus et supprimer cette série de données en appuyant sur la touche Delete ou Supprimé de notre clavier. Ensuite, vous cliquez sur un anneau quelconque. Tous les anneaux se trouvent sélectionnés. Vous faites un clic droit sur un anneau sélectionné. Dans le menu qui apparaît, vous cliquez sur Mettre en forme une série de données. Une fenêtre latérale apparaît et cette fenêtre latérale apparaît, qui apparaît autant pour moi, nous allons réduire l'épaisseur de l'anneau afin, on va dire ça comment, nous allons réduire l'épaisseur de l'anneau, voilà. Vous ramenez cette barre verticale-ci, peut-être à 40%, donc on va remonter à voilà, on va remonter à là. Donc là, on vient tout juste d'augmenter l'épaisseur de nos différents anneaux. Une fois que c'est fait, vos anneaux toujours sélectionnés comme c'est là, vous vous rendez cette fois-ci dans le groupe remplissage représenté par le petit pot de peinture. Vous cliquez dessus, vous déroulez le groupe remplissage et là, vous cochez remplissage uni. Cela a rapidement pour effet, vous voyez, de modifier toutes les couleurs de nos différents mini anneaux afin de leur assigner une couleur unique. Donc, d'où remplissage uni. Vous pouvez à ce niveau-ci, au niveau de couleur là, choisir la couleur qui vous plaît. Voilà, vous choisissez la couleur qui vous plaît, la couleur que vous voulez donner à votre anneau. Nous, pour une fois, bon, je crois que le rose il frappe un peu trop. Peut-être le vert. Bon, pourquoi pas le rose. Nous allons choisir donc la couleur rose pour notre anneau. Et une fois que c'est fait, nous fermons cette fenêtre. Très bien.
Donc, cette première série de données donnera l'apparence, c'est vraiment là pour l'esthétique, au fait, et aussi pour avoir deux anneaux. Donc, l'un sera superposé au-dessus de celui-ci et donnera l'impression d'une espèce de jauge de progression, enfin, d'un cercle de progression, comme on a envie de le faire, qui se remplit au fur et à mesure. Maintenant, tout ce qu'il nous faut maintenant faire, il nous faut intégrer les données de notre indicateur dans ce graphique. Pour cela, vous cliquez sur le graphique pour le sélectionner, vous cliquez sur création de graphique, dans l'onglet création de graphique, vous cliquez dans le menu données, vous cliquez sur le menu sélectionner des données. Cette nouvelle fenêtre apparaît, nous allons ajouter une nouvelle série de données. Vous cliquez sur ajouter, sur cette fenêtre qui apparaît. Au niveau nom de la série, naturellement, vous rassurez que ici le petit curseur clignote toujours. C'est pour vous dire que c'est cet espace-ci qui est sélectionné. Vous cliquez sur le nom de votre indicateur, sur la cellule contenant le nom de votre indicateur. Ensuite, ici, vous sélectionnez ces données-ci, vous les effacez et vous venez sélectionner nos deux données, les données de notre indicateur, soit le réalisé en pourcentage et la valeur restante du chiffre d'affaires réalisé en pourcentage. Une fois que c'est fait, vous lâchez et vous cliquez sur OK pour valider. Vous cliquez sur OK à nouveau. Donc rapidement là, nous avons donc notre graphique qui a deux anneaux. On a l'anneau qu'on venait de représenter avec des valeurs de 1, 15 fois. Et on a l'anneau de notre indicateur qui fait la représentation du réalisé qui est en bleu, qui représente 62, 38%. Si vous ne savez pas comment on fait, vous pouvez cliquer sur cet anneau-ci, l'anneau externe. Vous cliquez sur le petit plus là et vous cliquez sur étiquette donnée. Vous voyez bien là, ça vous permet de distinguer. Vous voyez 38% ici et 62% là. Donc là, cet anneau bleu-ci, c'est bel et bien notre chiffre d'affaires réalisé et l'orange représente le reste du chiffre d'affaires réalisé. Ce qu'on va faire donc, c'est superposer ces deux graphiques. C'est un peu comme si on va faire en sorte que ce graphique externe se positionne sur le graphique intérieur pour donner l'illusion de n'avoir qu'un seul graphique. Comment faire cela? Eh bien, vous cliquez sur le graphique pour le sélectionner. Dans l'onglet création de graphique, vous cliquez sur modifier le type de graphique. Une nouvelle fenêtre apparaît. Sur cette fenêtre qui apparaît, vous allez à graphique combiné. D'accord? Vous cliquez sur graphique combiné. Vous avez un aperçu du graphique ici en temps réel. Rapidement là, vous vous rendez compte que l'affichage du graphique n'est pas vraiment ce qu'on veut. On devrait avoir ici exactement le graphique que nous avons là. Pour cela, au niveau de la série de données, nous allons modifier les types de graphiques. Vous voyez, la série 1 qui faisait la représentation du chiffre 1 15 fois, comme celle-là, a été remplacée, est en anneau, mais il a été remplacé par un graphique de type courbe. On va dérouler ce menu-ci et partir choisir notre graphique de type anneau. Et pour notre indicateur taux de création de chiffre d'affaires, qui est également aussi en anneau ici, c'est le type courbe qui a été choisi. Nous allons dérouler cet espace et aller choisir le type anneau. D'accord? Et nous allons décocher ce petit truc axe secondaire. Si jamais ces éléments ne sont pas cochés chez vous, ou bien si en cliquant directement sur modifier le type de graphique, vous avez cet affichage ici, pas de panique, vous patientez et vous commencez à manipuler à partir de maintenant. Donc, nos deux séries de données sont sous forme anneau et aucun n'a été choisi comme étant axe secondaire. Donc, nous allons cocher, après avoir défini les types anneaux pour nos deux séries de données, nous allons cocher pour le taux de réalisation. Donc, pour notre indicateur, donc qu'on a nommé taux de réalisation du chiffre d'affaires, nous allons cocher axe secondaire. En cliquant dessus, vous voyez, notre graphique est fusionné. Notre graphique externe, je vais décocher, notre graphique externe va se positionner sur le graphique, sur l'anneau central. Je clique dessus pour me donner l'illusion de n'avoir qu'un seul graphique. Je clique et valide en cliquant sur OK. Donc, très rapidement là, nous avons notre graphique qui ne forme plus, nos deux séries de données qui ne forment plus qu'un. Ce que vous allez faire, et cette partie est très importante, vous allez sélectionner l'anneau qui représente le chiffre d'affaires réalisé en pourcentage, c'est-à-dire l'anneau qui représente les 38% de notre chiffre d'affaires prévu, à savoir l'anneau bleu.
si vous ne parvenez pas à distinguer vos différents anneaux, à savoir quel est le réalisé, quel est le reste, vous n'avez qu'à faire apparaître les étiquettes de données sur chaque axe, sur chaque anneau. Pour cela, je le rappelle, vous cliquez sur le graphique, vous déroulez le petit plus là et vous cochez, on va dire ça comment, et vous cochez étiquette de données. Pas de panique, les 1 là, c'est juste pour vous dire qu'en dessous de cet anneau-ci, il y a un autre graphique. Mais vous voyez bien que les 62% sont sur l'anneau orange et les 38% sont sur l'anneau bleu. Donc l'anneau bleu renvoie donc à notre chiffre d'affaires réalisé en pourcentage. Je décoche. Donc vous cliquez sur l'anneau bleu, vous vous rendez compte que tous les anneaux sont sélectionnés. Vous cliquez à nouveau sur l'anneau bleu se trouve sélectionné individuellement. Vous faites un clic droit sur l'anneau bleu qui a été sélectionné. Dans le menu qui apparaît, vous cliquez sur mettre en forme le point de données. Sur le menu, vous avez cette fenêtre latérale qui apparaît. Dans cette fenêtre latérale qui apparaît, vous vous rendez dans le groupe remplissage, représenté par le petit pot de peinture, et vous cliquez sur aucun remplissage. Donc l'objectif est donc de faire en sorte de masquer en fait l'anneau du chiffre d'affaires réalisé. Une fois que c'est fait, vous allez toujours avec cette fenêtre active, vous allez cliquer, enfin, vous allez cliquer une fois comme c'est là sur l'anneau représentant le chiffre d'affaires restant à réaliser en pourcentage, donc les 62%. Il a été sélectionné déjà. Et c'est dans cette fenêtre-ci, vous allez choisir remplissage uni. Au niveau du remplissage uni, vous voyez, il change de couleur, mais nous ne voulons pas cette couleur-ci. Dans couleur, vous déroulez, vous allez choisir la couleur blanche. Très bien. Cette couleur blanche qui apparaît, notre anneau représentant le chiffre d'affaires restant à réaliser a pris une couleur blanche. Nous allons légèrement augmenter la transparence de ce blanc-ci pour faire apparaître on va dire ça comment, en filigrane, oui, euh, le chiffre d'affaires, enfin, la première courbe, la courbe orange, si vous voulez, enfin, l'anneau orange, voilà, l'anneau orange. Allons donc légèrement augmenter, voilà, vous voyez, au fur et à mesure que vous augmentez, vous laissez la transparence que vous voulez, mais on doit parvenir à distinguer au fait. Il doit y avoir un léger voile sur le chiffre d'affaires restant à réaliser. C'est vraiment important, parce que ça jouera un rôle d'optique très important, parce que c'est ça qui donnera l'impression que on a une progression sur cet anneau, d'accord? Donc on peut même laisser à 7%. Très bien. Une fois que c'est fait, vous fermez cette fenêtre. Vous voyez? Donc on peut déjà tester pour voir si effectivement notre paramétrage a été bon. Vous pouvez rapidement cliquer sur le chiffre d'affaires réalisé et modifier un peu sa valeur. Vous voyez? On peut par exemple saisir 30%, 30 millions, voilà. Ensuite, on valide. Vous voyez, automatiquement, il y a eu un mouvement ici, c'est-à-dire il y a une espèce de progression. On peut encore modifier ici, mettre même 50%. Soyez attentifs. 50 millions, on valide. Et vous voyez, donc, au fur et à mesure que le chiffre d'affaires réalisé va se rapprocher du prévisionnel, eh bien, la représentation graphique du reste, autant pour moi, le chiffre d'affaires restant en pourcentage qui a été mis légèrement en blanc ici, va disparaître au fur et à mesure pour laisser place au réalisé transparent qui va se remplir au fur et à mesure. D'accord? On va remettre 25 millions qu'on avait au début ici. On valide. Très bien. Une fois que c'est fait, bah, notre graphique à nous, les anneaux de progression est terminé. Il ne nous reste plus qu'à le mettre en forme, ça, ce graphique pour qu'il puisse être lisible. On va commencer par modifier le titre du graphique. Pour cela, votre graphique sélectionné comme cela, vous cliquez sur le titre du graphique, d'accord? Vous double-cliquez, il est sélectionné, vous supprimez les données à l'intérieur et vous saisissez taux de réalisation du chiffre d'affaires juin 2023, par exemple. Une fois que c'est fait, vous cliquez à côté pour valider. Vous cliquez à nouveau sur le titre du graphique, il est sélectionné.
Vous pouvez venir ici pour modifier la police du titre. Nous, on va choisir la police robot, c'est notre police. C'est fait, on peut mettre en gras, on peut légèrement augmenter la police là, mais non, on va laisser comme ça. On peut changer la couleur de la police. Vous cliquez par exemple là comme ça. Voilà, on a modifié le titre. Maintenant, ce qu'il ne reste plus qu'à faire pour que notre graphique soit encore plus lisible, c'est de faire en sorte que le taux de réalisation du chiffre d'affaires figure sur notre graphique. Parce que tel qu'il est là, vous ne savez pas vraiment à quel taux de réalisation vous êtes. Vous savez juste qu'il y a cette partie-ci qui manque et cette partie-ci qui a la couleur qui montre ce qu'on a déjà eu à réaliser. Pour cela, vous allez dans l'onglet Insertion, vous déroulez dans le groupe Illustration, vous cherchez Forme et vous cliquez sur Zone de texte. Ok, vous dessinez une zone de texte là, d'accord. Nous allons donc rattacher la valeur du réalisé de cette celui-ci dans cette zone de texte. Pour cela, sélectionnez la zone de texte en faisant un clic sur ces bordures. Rendez-vous dans la barre des formules, cliquez, faites un clic dessus. Entrez le caractère égal comme il est là et cliquez sur la cellule contenant le chiffre d'affaires réalisé en pourcentage et validez en appuyant sur Entrée. Automatiquement, les 38% se retrouvent dans la zone de texte. Vous pouvez centrer, modifier l'alignement ici en centrant, aligner en haut, mettre en gras, modifier la police là, augmenter la taille, vous voyez, pas trop augmenter aussi parce que si ça atteint 100%, faut pas que ce soit caché, d'accord. On peut agrandir et augmenter, voilà, d'accord. Ensuite, nous allons donc nous allons modifier le remplissage de cette zone de texte. Pour cela, votre zone de texte sélectionnée, vous rendez dans format de forme. Au niveau du remplissage, vous déroulez et vous choisissez aucun remplissage. Vous voyez le fond blanc disparaît. Et au niveau des contours, vous choisissez sans contour. Vous pouvez donc déplacer cette zone de texte sur votre graphique. Pour cela, lui étant sélectionné, vous maintenez votre clic gauche enfoncé sur une bordure et vous déplacez votre indicateur, votre zone de texte sur votre graphique et vous essayez de le positionner pour qu'il soit bien aligné. D'accord? Vous pouvez également encore augmenter la police, c'est vous qui voyez, pour le positionner juste là. Très bien. Et donc, cette zone de texte, elle figure sur notre graphique et il est automatiquement lié, hein, une zone de texte, oui, elle est automatiquement liée à cette cellule-ci, ce qui fait que si je modifie le réalisé et que je mets par exemple 55 millions ici, que je vais en appuyant sur Entrée, vous voyez, notre réalisé est modifié, la valeur de notre réalisé aussi est modifiée et notre graphique jauge de progression se remplit au fur et à mesure. Il ne nous reste plus qu'à grouper le tout parce que si j'essaye de déplacer le graphique, voilà, vous voyez notre réalisé, notre zone de texte ne bouge pas avec le graphique. Tout ce qu'il nous reste à faire donc, c'est grouper le graphique avec la zone de texte. Pour cela, vous cliquez sur la zone de texte, vous appuyez la touche CTRL et vous la maintenez, activez la touche CTRL de votre clavier et vous appuyez sur le graphique. Les deux éléments sont sélectionnés. Une fois que c'est fait, vous rendez dans l'onglet format de la forme, dans grouper, vous déroulez grouper et vous choisissez grouper. Et c'est fait. Vous voyez, on vient de lier notre graphique on vient de lier rapidement donc notre graphique à notre zone de texte. Il y a un petit souci là. Il faut faire attention quand vous déplacez. Voilà, voilà. Ok, donc cette forme de graphique, si elle vous plaît, bah, c'était un graphique plutôt simple. On aurait pu, vous voyez, j'espère que maintenant vous comprenez pourquoi on a fait ce découpage. C'est vraiment pour donner l'illusion de progression et beaucoup plus pour l'esthétique. Vous pouvez opter pour un autre graphique de progression. On va le faire rapidement. Pour cela, on clique sur ce graphique. On le duplique en faisant CTRL D pour avoir un second graphique comme celle-là. Et on va déplacer sa zone de texte pour positionner juste là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va donner un autre design. Pour faire, c'est simple, vous allez vous rendre compte.
On va cliquer sur la zone du graphique pour vous rassurer que la zone du graphique a été bien sélectionnée. C'est lorsque les outils de graphique apparaissent. Exemple, création de graphique. Quand il apparaît, vous cliquez dessus. D'accord. Vous allez à modifier, à sélectionner des données. Vous vous rassurez que vous avez sélectionné donc bien la toute première série, la série 1. Rappelez-vous, en tout début d'exercice, la série 1 renvoyait à la série dans laquelle nous avons fait le découpage. Nous avons saisi le chiffre 1 15 fois. Une fois qu'il est sélectionné, vous cliquez sur modifier. Vous sélectionnez les 1ci, tous les 1 que vous avez mis et vous mettez un seul 1. D'accord? C'est comme pour dire que nous ne voulons plus ces différents découpages. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur OK pour valider. Vous validez encore. Et voilà, vous avez là une autre forme de graphique en anneau. C'est vous en anneau de progression, c'est vous qui voyez. Vous pouvez avoir celui-ci. Donc, lors de la création, vous pouvez décider de créer une série de données avec plusieurs 1. C'est pas obligé que ce soit 15, ça peut être 20, ça peut être 10. Ça dépend de comment vous voulez que votre découpage soit fait. Ou vous pouvez juste laisser le chiffre 1 et dans ce cas, vous obtenez cet anneau unique pour le remplissage. Et voilà, nous arrivons au terme de notre tutoriel vidéo. Il a été assez long, mais c'était un graphique que nous apprécions particulièrement. Donc, parce que il peut être très utilisé pour faire la représentation graphique. Donc, des objectifs que vous voulez atteindre. Ça peut être un objectif d'entreprise, un objectif personnel. Ça peut être un objectif d'épargne, pourquoi pas. C'est vous qui voyez, ça peut être un très bel indicateur pour le faire. Donc, nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'au bout et nous espérons que vous avez pu reproduire ce graphique chez vous au calme avec nous ou bien que vous pourrez revenir dessus pour le reproduire. Donc, si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime, à faire part de vos impressions en commentaire. Nous serons ravis de discuter avec vous et pour d'éventuelles difficultés ou des incompréhensions, nous sommes là, vous pouvez toujours commenter, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et à la prochaine. Merci.